bénissons le Seigneur pour sa grâce souveraine qui nous a permis donc de commencer cette étude et avec l'autorisation du Père spirituel. Et nous partons vers la fin. Et si d'aventure il y a des zones d'ombre que vous qui subsistent encore, alors vous pouvez en tout cas contacter un des pasteurs, on peut vous éclairer. Et nous avons vu ce que le syncrétisme peut amener dans la vie d'un chrétien. Mais et lorsque vous diagnostiquez un problème, il faut lui apporter une solution. Et cette solution-là, si elle n'est pas apportée, le problème est à moitié résolu. C'est pourquoi nous allons voir rapidement, avant de conclure, les solutions divines pour être restaurées à la suite de la pratique du syncrétisme. Et quelles sont les dispositions que nous devons prendre individuellement et dans l'église pour éviter le syncrétisme? Nous avons vu que premièrement, il faut être éclairé et par la parole de Dieu au travers de l'enseignement. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu et pour éclairer. Et nous l'avons vu dans le livre des Actes au chapitre 19 dans la ville d'Éphèse. Où pendant 2 ans, et chaque jour, Paul a enseigné ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus. Et à partir du verset 18, nous remarquons qu'effectivement, il y avait des chrétiens qui vivaient dans le syncrétisme. Parce que la Bible déclare que plusieurs de ceux qui avaient cru, c'est pas ceux qui ont cru, ceux qui avaient cru. Et venaient déclarer et confesser ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlés devant tout le monde. Et le verset 20 nous dit que c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors lorsqu'on est éclairé par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, il faut se repentir. Il faut vraiment regretter ce qui s'est passé. Confesser et ces pratiques et païennes et se détourner pour ne plus les pratiquer. Et nous avons vu dans 1 Jean 1, 7 à 9 que la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner
Et pour nous purifier de toute iniquité. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 1, à partir du verset 1, Dieu invitait le peuple alors syncrétiste et rétrograde à revenir à lui pour qu'ils prêtent ensemble. Il faut vraiment confesser. Ne pas chercher de préjugés, de justification, mais dire honnêtement à Dieu ce qu'on a fait et qui vraiment a attristé le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons fait cela, alors nous devons prier pour être totalement affranchis. Parce qu'il y a certaines pratiques syncrétistes qui ouvrent la voie aux démons, comme nous l'avons vu. Et d'autres même sont oppressés, influencés à la suite des pratiques syncrétistes. Donc il faut vraiment prier. Et lorsque on n'est pas sûr vraiment et qu'on est arrivé à bout de ce qui nous oppressait, on peut demander l'assistance d'un serviteur de Dieu vraiment loin. Parce que nous constatons que souvent il y a certains qui pratiquent tel que vraiment la sorcellerie. Et dans les clubs ésotériques. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, alors ils ne suivent pas ces préceptes, si bien qu'ils sont toujours dans ces liens et dans les moments de crise, ils retournent dans ces pratiques-là. Quand vous prenez l'exemple de Simon, et vraiment le magicien est dans Actes. L'évangéliste Philippe est parti, il a prêché. Il y a eu des miracles. Auparavant, Simon qui était dans la ville de Samarie, vraiment procédait à des actes de magie. Il étonnait le peuple de la Samarie par ces miracles, ces faux miracles. Et lorsque l'apôtre le diacre chez la Philippe est arrivé, il a prêché la bonne nouvelle. Il y a eu des signes et des miracles. Les démons sont partis. Et quand Simon a vu cette puissance qui est supérieure et à celle qu'il avait, Simon, on dit que Simon a cru. Et il s'est fait même baptiser. Mais la suite du récit nous montre que Simon n'est pas totalement affranchi et vraiment de ces pratiques magiques là. Parce que lorsque les apôtres sont venus de Jérusalem, quand les pierres sont venus de Jérusalem, ils ont prié pour que les chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit. Donc il y a eu une onction plus grande. Et maintenant, quand cette onction s'est manifestée, les chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. C'est en ce moment que ce qui restait en Simon a apparu.
Parce que Simon s'est approché de Pierre. Et il leur a offert de l'argent. Et pour dire, alors prenez cet argent et donnez-moi ce don-là. Afin que ceux à qui je vais imposer les mains, alors qu'il se passe comme je vois ce qui se passe avec vous. Entre parenthèses, je disais que si c'était de nos jours là, on allait payer pour avoir le Saint-Esprit. Parce que les gens allaient prendre l'argent. Et combien aujourd'hui vraiment payent les services et qu'ils font au nom de Christ. Et dans les lieux, souvent, il faut payer une certaine somme pour rencontrer des serviteurs. Alors que la Bible déclare, quand on nous a donné gratuitement, et nous devons donner gratuitement. Donc Simon, il a offert de l'argent. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, a regardé vraiment Simon. Il a dit, péris avec ton argent. Vous savez, quand on a affaire à ceux qui consciemment alors ont acheté la puissance du diable pour opérer. Alors la prière doit être une prière dure. Si c'est aujourd'hui, on dit de retirer la carte pastorale de Pierre. Parce que Pierre a dit à Simon, péris avec ton argent. Il faut de telles prières pour briser la carapace d'endurcissement qui demeure dans ces personnes. Pierre a dit à Simon, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vraiment, tu es toujours dans les liens de l'iniquité. C'est écrit noir sur blanc. Et Pierre lui a dit, prie. Et pour toi-même, pour que vraiment pour que tu ne périsses pas. Et Simon, vous savez, ce sont ces genres de prières. Écoutez bien. Pourquoi on prie dans les églises et les sorciers sont toujours à l'aise? Ce ne sont pas des prières charnelles là. Non, il faut être loin du Saint-Esprit. Et quand tu déclares, c'est du feu qui tombe. Ce qui est dur est brisé. Donc le cœur de Simon qui était dur, je vous ai dit au cours de l'étude, si vous remarquez, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, l'occultisme, alors il y a une déformation dans leur personnalité. Alors dans leur esprit, il y a une déformation. Dans leur âme, il y a une déformation. Alors leur volonté est endurcie. Et les émotions ont été transformées. À tel point qu'ils n'ont plus de sentiments. Imaginez un sorcier qui tue quelqu'un. On m'a raconté l'histoire d'une fille et de son frère. Son frère a eu le bac et une bourse pour aller en Angleterre. Et sa petite soeur était sorcière. Et alors quand il est parti en Angleterre. Il a étudié brillamment. Un jour, il était parti à la piscine.
Il a glissé. Il est tombé. Et sa tête s'est cassée comme une calebasse. Quand on ramenait son corps à l'aéroport, le pasteur dit que sa petite soeur, qui est sorcière, qui est à la base de cela, roulait par terre et pleurait vraiment comme si elle était triste. Et le pasteur dit qu'un jour, au cours d'une délivrance, au cours vraiment d'une prière, où on a fait en sorte que les gens ont mis leur vie en règle avec Dieu, et qu'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est par là que je dis qu'aujourd'hui, la plupart des délivrances qui se pratiquent dans les églises est syncrétisme et c'est pas biblique. Comment vous pouvez rassembler des païens et vous vous mettez à chercher les démons? Et la Bible dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas un problème. Je m'appuie sur ce que la Bible déclare. Jésus dit, si vous cherchez un démon dans la vie de quelqu'un, alors le démon sort. Il part dans les lieux arides. Il ne trouve pas du repos. Il dit, je vais retourner dans mon ancienne maison. Et la Bible dit, quand il revient, il trouve la maison balayée et ornée. Mais la maison est vide. La maison n'a pas un protecteur. La maison n'a pas un défenseur. Jésus de Nazareth. On dit que le démon repart. Et il part chercher 7 démons plus puissants que lui. Ils viennent et ils rentrent. De un, ils sont 8 maintenant. Et on dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Comprenez-moi bien. Vous pouvez prêcher la parole. Vous pouvez annoncer la bonne nouvelle. Et des démons se manifestent. Vous pouvez chercher ces démons. Mais évitez ces personnes à recevoir Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Sinon, vraiment, c'est une délivrance sans lendemain. Et des gens vont tourner comme ça dans toutes les églises sans être vraiment libérés. Et à la fin, ils abandonnent la foi. Alors il a vu cette fille qui s'avançait, qui a reçu Jésus-Christ. Alors elle a passé entre les mains des intercesseurs. Et vraiment, elle a été vraiment délivrée. Et elle donnait son témoignage. Lui, il était assis. Puisque lui aussi, il a étudié en Angleterre. Il regardait la jeune fille. Il voyait qu'effectivement, c'était le frère, la soeur de l'étudiant qui est tombé à la piscine. C'est pour vous dire, quand vraiment ceux qui pratiquent l'occultisme, l'idolâtrie, la sorcellerie, ils n'ont pas de sentiments. Non. Regardez comment vous allez rendre quelqu'un fou. Et vraiment la personne est dans la misère. Et ça ne dit rien à la personne. Leur pensée est obscurcie. Et
également dans leur corps, il y a des répercussions. Donc si quelqu'un est passé par là, il ne suffit pas de se fondre aux chrétiens dans l'église. Non, il faut qu'il y ait confession. Une repentance profonde. Et une véritable prière. Voilà pour vraiment que tu sois totalement affranchi. Regardez l'affaire de Simon. Il s'est fait même baptiser. Si c'est aujourd'hui, on allait le nommer vraiment, on allait lui donner une responsabilité dans l'église. Et c'est ça que le diable aime. Placer les hommes qui lui appartiennent dans les postes clés de l'église. Et ils vont bloquer dans cette église, dans de pareille église, rien de bon ne peut se passer. Tout ce qui est bon, quand ça va se passer, c'est eux qui les détruisent. Donc il faut une prière véritablement ointe. Parce que Jésus dans Luc chapitre 4, il a dit, je suis venu afin que les captifs obtiennent la liberté, que ceux qui sont oppressés retrouvent la liberté. Alors si tu as pratiqué ces choses, c'est pas trop tard pour te repentir. Tu n'es pas trop grand pour te repentir. Et il n'y a pas ce péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu demande seulement la repentance. Et si tu es passé par ces choses, alors demande vraiment une prière afin que les liens de l'iniquité soient brisés. Et une fois que tu es vraiment affranchi, alors il faut te séparer des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15:33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On dit de ne pas se tromper. Si tu ne te sépares pas de ces anciens amis qui sont conduits dans ces choses-là, alors tu vas retourner et manger ce que tu avais vomi. Aussi, il ne faut pas prendre comme des ennemis ceux qui vous ouvrent les yeux, vous disent la vérité. Nous allons lire dans Galates chapitre 4. Vous allez vous rendre compte. Galates chapitre 4. Lisez à partir du verset 12. Et continuez jusqu'au verset 20. Mbabisi, mam kota yam ti yiwa mam ti mame ya wanyamba. Nyam kaman mam weng ba bilfie. Nyam mimi ti ya mam nyingto nyinga. La mam mon kwenoro nyam suka pipi wakati. La mam nyingto rase yi makne yamba. Nyam kapao mam wala kisik mam bon kang nyingye. La yam de mam wa wena maleka la awakri Jésus menga. De sino ninga nyam senda pampinde beye. Tibwen, mam kita yam kaseto, ta sanda twen, nyam da na feusi nina on komam. Mam lebra nyam be, mam sentoros nyam sida yingbi. Neb kens ka wingen ne yam yel ne pupelem ye. Bam da ton wela yam ne tondo, ti nyam wingene bam yele. Ya nere ti wingne yel soma wakat fa. La kamam sembe ne yam wakat balye. Am kamba. Ya yam yingla mam leben nam sib ne rogom to yesa. Hal ti yam na leba wa Chris.
Mam date zinda yam sukumasa ente comme kwera. Tibwen mam yam yoda ne yamba. Voilà ici Paul avec les Galates. Kane tuntumna Paul ni Galates ndamba. Et quand Paul parle de son infirmité, tuntumna Paul sang gomne abiyela. Et il y a plusieurs interprétations sur ce sujet-là. Abiligra ya inor wusro nems wusro. Mais ce que nous pouvons dire, la tonne yele. Les croyants fidèles qui font la volonté du Seigneur et qui participent activement au service chrétien ne sont pas à l'abri de la maladie, des douleurs, des faiblesses corporelles. Paul était dans une faiblesse corporelle. Alors, et si bien qu'il a dit que les Galates même voulaient même, s'ils pouvaient racheter sa maladie, ils allaient le faire. Mais en tout temps, des gens sont venus et vraiment pour mélanger l'évangile que Paul a prêché. Ils ont introduit le syncrétisme dans l'église. Et Paul a pris le temps pour dire aux Galates quelle est la vraie bonne nouvelle et quelle est la fausse nouvelle que les gens amènent. Regardez au départ, ils aimaient Paul. Ils voulaient même acheter sa maladie pour que Paul soit guéri. Mais quand Paul a commencé à leur dire la vérité, le verset 16, suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Oui, suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand vous prêchez la vérité, la vérité pure de la parole de Dieu, vous vous attirez des ennemis. Et je voulais attirer votre attention. Si vous voulez quitter le syncrétisme, ne faites pas de vos ennemis ceux qui sont en train de vous dire la vérité. Parce que cela va vous faire du mal. Cela vous faire du mal là. Car que c'est la vérité. Si vous luttez contre la vérité, vous allez vous blesser. Oui, quand on presse ce genre de message, je sais de quoi je parle là. Tu vas voir dans le monde spirituel là, les contre-attaques vraiment méchantes. Parce que les gens se mettent en colère. Comme quand Étienne a prêché, au lieu que les juifs se repentent, on dit qu'ils ont graissé dedans et ils ont lapidé Étienne. Si tu veux être affranchi du syncrétisme, ne fais pas tes ennemis ceux qui te disent la vérité. Toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans la rose-croix, toi qui es dans la franc-maçonnerie, toi qui es dans les Lions Club, toi qui es dans les Rotary Club, toi qui es dans les sectes, écoute bien. Quand on prêche la parole de vérité, il y a les esprits qui t'ont séduit. Ils te mettent en colère. Et tu as de la haine pour ceux qui sont en train de vouloir te sauver des griffes de l'enfer. Je veux dire, fais attention. C'est le diable qui est en train de te séduire. Pour que tu échappes à l'opportunité que le Seigneur donne. Pour que tu ne saisisses pas la main tendue du Seigneur. Si nous voulons combattre le syncrétisme, si nous voulons
entre guillemets, être vacciné contre le syncrétisme. Yele tonsan date empama panturo en kiste kalma vima. Que chacun prenne garde afin de ne pas être vaincu par l'esprit des derniers temps. Binir kam fa moudre ti yola mwakata sira ra toraye. Lisons 1 Timothée chapitre 4. Kalm delem Timothée chapitre nasa. Le verset 1 à 5. Verset yemre kalm tam anouan. Ceux qui ont des Bibles en français, suivez directement. Sentaraba wenam seba ni farnayam kelem pour 1 Timothée 4. delem Timothée chapitre nasa. Verset 1 à 5. Verset yemre tam verset nous. La saison est à venir, tu as le wakate, qui n'a sa timbo, l'absac à belgre sise, la zindam kwese, zamdamba, zamkar samdamba, nambelra bamba, tibsia qui, wabum sindibum, la bam tours da neba, tubra ki karam, la barari rib kire, wenam senane, ti nibni subsintida. La simbang sidari umpusbarkie. Wenam simman faya soma. La netsan der bamba ne bark pusro. Boum kabe sins zeme zarsrie. Tibouin. Wenam guama ne pusro manda fa tileber soma. Amen. On continue dans 2 Timothée 4. Et de King retourne yibun Timothée nance. Verset 1. Verset ye. Au verset 5. Carmentan verset nous. Mam tors da fo bon kon wenam ne ton su soba Jésus Christ nifi. La bam wonga ne somol ma bam sena wa ko ni visa la kuma buda. Bif mon wenam kwer. La fnang pang wakat fa. Nana wala to pour willi ne bab kongre la fleng la flenge la sarle ni sumasum wusro la fzams neba. Teboy wakat na wa ti neba ka rate un saksir kwere la bam mes ratim nyinga bam nambo kar samdam wusro sinan tos kwer senom bam bala bam konle keler siya sidaye bam nan kelra sol mbala bif guns menga ni bum fa la sakke nomsro mam kwemo la sak nomsro mam kwemwan ba tu man kwemwan da tumde la man tumda nere. Amen. Amen. On dit il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est cet esprit qui prévaut aujourd'hui. Les gens ne veulent plus la saine doctrine. Mais ils veulent entendre des choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs qui vont prêcher ce que eux ils veulent, mais c'est pas ce que Dieu veut. Donc nous devons faire attention. Si vous êtes vaincu par l'esprit des derniers temps, vous n'allez pas supporter la sainte doctrine. Et non seulement si vous êtes dans le syncrétisme, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous n'êtes pas encore dans le syncrétisme, vous allez entrer et vraiment vous allez entrer dans le syncrétisme. Si nous voulons vraiment que les chrétiens sortent du syncrétisme et que vraiment ils soient préservés contre le syncrétisme, les serviteurs de Dieu ne doivent pas chercher à plaire aux gens. Lisons Galates chapitre 1, le verset 10. Galates chapitre 1. Verset 10. La moissa, mamboda ne perbi, bi wenam denda. Mamboda me tinom neba bi, mam sanke tumbore tinom neba. Dans mam ka Christ non l'homme yamye. Voilà. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voyez, c'est dans le contexte de la lutte contre le syncrétisme que Paul a dit cette parole-là. Parce que les Galates voulaient que Paul leur dise des paroles qui leur plaisent. Mais qui sont contraires à la saine doctrine. Et Paul dit, est-ce que moi je cherche la faveur des hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Paul dit, si je cherchais à plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous savez, on parle vraiment de retourner à nos fondamentaux. Mais là, si un serviteur n'est pas prêt à dire ce qui ne plaît pas aux hommes, si dans ces messages, dans ces enseignements, dans ces conseils, il cherche à plaire aux hommes, il ne sera jamais serviteur de Dieu. Vous pouvez l'appeler pasteur, vous pouvez l'appeler prophète, vous pouvez l'appeler évangéliste, vous pouvez l'appeler de tous les noms que vous voulez, sauf un vrai serviteur de Dieu. Et parce que quand les gens sont dans le syncrétisme, quand vous voulez leur dire la vérité, ça fait mal. Et les hommes vous rejettent. Les hommes veulent que vous disiez le contraire. Donc, c'est-à-dire que pour nous, serviteurs de Dieu, si nous voulons que les hommes, les chrétiens, ne pratiquent plus le syncrétisme, ne cherchons pas à plaire aux hommes. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup cherchent la popularité. Je vais être populaire. Je vais être connu. Et dans ce jeu-là, les gens sont en train de mélanger la vérité et l'erreur. Et vraiment pour contenter les gens. Dans ces derniers temps-là, c'est très difficile de trouver des serviteurs vraiment qui ne cherchent pas à plaire aux hommes. Beaucoup cherchent à plaire aux hommes. Et quand c'est comme ça, les gens ne peuvent pas sortir du syncrétisme. Les serviteurs de Dieu doivent éprouver les douleurs de l'enfantement. Et quand nous avons lu dans Galates chapitre 4, verset 19 à 20, Paul dit là-bas, j'éprouve des douleurs de l'enfantement. Je veux que vous renaissiez de nouveau. Voyez, vous savez, aujourd'hui, les gens voient peut-être la gloire qui est attachée au fait d'être serviteur, mais ils ne savent pas que c'est une lourde tâche. Un serviteur de Dieu, il voit dans l'église des gens qui sont en train de se perdre. C'est quelqu'un qui va se mettre à genoux, pleurer, pleurer. Voilà, c'est écrit. Pleurer, supplier le Seigneur pour que ces gens reviennent. C'est ce genre de prière-là qui peut faire sortir les chrétiens du syncrétisme et de l'erreur. Alors si nous voulons alors être restaurés ou vraiment nous vacciner contre le syncrétisme, il faut être comme les chrétiens de Béry.
Dans Actes chapitre 17, le verset 11. Nous le lisons. Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. Jiframba simbe tinkanga ya sama en yir simbe Thessalonica. Bamdera wenam kwera nefsuya fa. La bomba gulso samya pour un darfa ti bang bumunisba ti bam sans ya tirga. Je lis en français pour que je le relis. Le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'Hébreu quand même, verset pila yimra. Jiframba simbe tinkang ya soma en yir simbe Thessalonica. Bamdera wenam kwera nefsuya fa. La bambo gulsu samya pour un darfa ti bang bumunisba obsin bama siya tirga. Voilà, hanya tirga. Voilà. Vous voyez? Il faut être comme les chrétiens de Béré. Jésus a dit dans Matthieu 24. Dans les derniers temps, les faux apôtres, les faux prophètes, ils vont faire des signes et des miracles au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Et quand vous regardez aujourd'hui, les gens courent après le miracle. Alors, sans se poser la question, qui produit le miracle? Parce que Satan produit des miracles. Quand nous regardons même dans nos régions, pendant ces moments où c'est la récolte du maïs, quelqu'un peut être vers Koudou. Son parent est vers Kaya. De Koudou, il ne va pas se déplacer. Mais il va envoyer le maïs aller rejoindre son parent à Kaya. C'est un prodige. Mais est-ce que c'est Dieu qui produit ce miracle? Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais les gens courent. Quand les gens voient un miracle, ils ne se posent plus les questions. Ils disent c'est Dieu. Même Moïse avec Pharaon. Quand Moïse a commencé à faire des miracles, on dit que les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. C'est au troisième miracle qu'ils ont dit, ah, ici c'est le doigt de Dieu. Alors mais ils ont commencé à copier les miracles. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens entrent dans le syncrétisme à cause des miracles qu'ils recherchent. Cherchez le Dieu des miracles. Et si vraiment il vous faut un miracle, le Dieu du miracle va faire le miracle pour vous. Mais si vous courez après le miracle, il n'y a rien à faire, vous allez tomber dans le syncrétisme. Regardez, l'apôtre Paul, même quand on prend un mouchoir, on touche son corps. Quand on touche un malade, le malade est guéri. S'il y a des démons, les démons partent. C'est ce Paul-là qui prêchait. Et les chrétiens de Thessalonica. Alors il dit, ils ont reçu la parole, mais ils s'examinent pour voir si ce qu'on leur dit est exact. C'est pourquoi ceux qui peuvent lire la Bible, lisez la Bible. Ceux qui ne peuvent pas lire, suivez les études bibliques. Afin de connaître la parole de Dieu. Même nous qui vous prêchons,
ce qui est bon. Soyons des chrétiens de Béret. Si nous voulons être préservés du syncrétisme, ou même sortir du syncrétisme, soyons comme les chrétiens de Béret. Et c'est une des solutions. Aussi, il faut que tous les responsables aient du discernement. Acte chapitre 16. À partir du verset 16 au verset 24. Acte chapitre 16. Verset 16 à 24. La tonne s'endabre pour ce ziga, bipou la yesse ya kinkir para wan sera tondo. Azu sobanda mapa me ligre wusro a barra pour binga. La yi pour la pole ne ton porin en kelem ne yeten. Dob kansia wenam 5 tuntum ne ba sin wuligidiyam faral sori. La mana woto da son wusro, la pole yam yi ne yenda tinye wenem de yel zina. Mam yeta fone Jésus Christ yure. Tu fiyim bas biga la wakat kang bala ayimi la bi pula zusobanda masenyati bam kana le pam ligneye bam minyoka apolne asilas ente bam dara pour en kenge na namsatori bam talaba men kenge bukor batore yele dab kansi ya jiframba ramra tontenga bam zamsra neba minu nisi tonsi ya rom neba 5 wala sakye la kunga yika zabe ne bamba la bukor ba kono le tip kien sa pol ne silas futu en pa bam ne kalwase la bam se pa bam usro bam yolen kien sa bam bibesro re en yel bibesro na ba to gu bam nere bibesro na ba sen pam no kanga nye kien sa bam ro sembe ro pourra en balar bam da bongo Amen. Voyez ici Yamneka. Et Paul avec cette fille qui était possédée par un esprit de python. Voilà ce que l'esprit lui poussait à dire. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà. Est-ce que la déclaration de la jeune fille est-elle fausse ou vraie? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Vous êtes là? Vous êtes là? Levez la main, je vais voir. Ok, baissez la main. Je vais vous poser la question. Ce que la jeune fille dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Hey, et vous aussi? C'est vrai? C'est vrai. Mais maintenant, qui lui a donné cette révélation? Ya ano kobi pugul kanga velgat ninga handa pa man togo tontum na pol dam juga. Vous savez, souvent il y a des gens qui ne comprennent pas dans l'église. Il peut y avoir une prophétie et puis les responsables arrêtent. Et les gens se disent non, on veut éteindre l'esprit. Il faut faire attention. Voyez ici, l'esprit de Python poussait cette jeune fille à dire des choses exactes.
Donc, voyez d'une manière subtile là. Le diable voulait que l'évangile que les Paul prêchent soit dès le commencement syncrétique. Parce que les gens de la ville savaient que cette jeune fille prêchait vraiment, était animée par un esprit de python. Maintenant, ils s'attendaient à voir. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont comme cette jeune fille ou bien ils sont différents? Et si Paul n'avait pas eu le discernement, le syncrétisme s'était confortablement installé dans cette ville. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. La Bible dit d'éprouver tous les esprits pour voir. Vous savez, quand des responsables donnent leur OK à un serviteur, du milieu ou d'ailleurs, on leur lui a accordé le crédit sans discerner. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant prophètes et apôtres qui travaillent avec la cabale juive. Oui. Et si vous regardez le site où la cabale juive, lisez. Voilà. Aujourd'hui c'est plein dans beaucoup d'églises. Mais ces gens-là travaillent avec la cabale juive. Ces gens viennent. Vous leur accordez le crédit sans discernement. Subtilement, ils introduisent le syncrétisme dans l'église. Vous ne pouvez plus dire aux chrétiens de ne pas croire ou bien vraiment de refuser telle ou telle chose. Vous-même, vous l'avez donné votre OK. C'est pourquoi il faut prier. Si nous voulons en finir avec le syncrétisme dans les églises, il faut que vraiment tous les leaders aient le discernement. Ne recevez jamais un serviteur sans éprouver l'esprit qui est derrière. J'ai rencontré beaucoup de cas comme ça. Et vous pouvez facilement et vraiment faire balancer les chrétiens dans le syncrétisme. Alors, si réellement nous voulons lutter contre le syncrétisme, il faut que tous ceux qui disent qu'ils servent le Seigneur ne poursuivent pas leur intérêt personnel. Je donne les passages, vous allez aller les lire à la maison. Dans 1 Roi chapitre 12, le verset 26 à 23. Jusqu'à 33. Dans 1 Roi 11, verset 27 à 40. Nous voyons dans 1 Roi 11 le choix de Jéroboam. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi pour qu'il puisse prendre vraiment pour être roi en Israël. Maintenant, à partir du chapitre 12,
ça. La sisingni sapit pile yiba. Quand cela est devenu réalité. Maintenant, Jéroboam, il s'est dit, maintenant le royaume est divisé en deux. Moi je dis tribu. Et le fils de David en a 10. La David alors que le lieu choisi pour adorer Dieu en ce moment-là, c'était à Jérusalem. Et Jéroboam a dit, si moi je laisse le peuple monter là où on doit adorer, leur cœur risque de se détourner de moi pour s'attacher au fils de David. Et il a dit, je vais chercher une solution. Il a fabriqué 2 hôtels. Et dont l'un était à Bethel. Il a choisi des sacrificateurs qui ne faisaient pas partie de la classe des sacrificateurs. Et il les a installés pour faire les sacrifices. On dit que cela a de plus fort à Dieu. Et Dieu a dit, allez dire à Jéroboam, moi Dieu, je vais balayer la maison de Jéroboam comme on balaye une maison. Et cela s'est effectivement passé. Regardez comment Jéroboam a introduit le syncrétisme à cause de ses intérêts personnels. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de prières entre guillemets, et à cause de leur intérêt personnel, introduit le syncrétisme dans l'église. Si nous, en tant que serviteurs, nous voulons vraiment que les chrétiens soient épargnés du syncrétisme, ou bien bouter le syncrétisme dans la vie des chrétiens, il faut que tout serviteur ne poursuit pas ses intérêts personnels. Sinon, on va parler seulement et les choses vont rester à l'état. Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 2, le verset 19 à 20. Philippiens chapitre 2, verset 19 à 20. J'aimerais que on lit ce passage pour que vous sachiez, comme c'est dans le Nouveau Testament, je vais comprendre. Philippiens chapitre 2, verset 19 à 20. Mam terre da zusaba Jésus ti sayi bilfu mam naptuma Timote yam nenge mbang yam kibare mpambelsko tibwen mam katanet sin tar yama yemre ne mam sinan ges yam yel nerie tibwen ne kam fa jeta ameng yela la bam kabod bumnis siya akri Jésus rendai. Amen. On s'arrête là. Voyez comment Paul dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Regardez le verset 21. Paul dit là-bas tous. Paul était entouré de petits pasteurs, des serviteurs et des servantes. Mais quand Paul a regardé, Paul a dit tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est la véritable maladie de l'église. Les gens cherchent leur propre intérêt et non les intérêts de Christ.
On brandit le nom de Jésus. Mais on s'en fout des intérêts de Jésus. C'est nos intérêts. Comment avec cette situation on peut faire sortir les chrétiens du syncrétisme? Nous allons nous flatter seulement. Nous allons nous chatuer pour rire. Rien de bon ne va se passer. Aucun véritable changement ne va se passer. Alors si vous voulez quitter le syncrétisme, crucifier les œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Verset 21. Vous allez vous rendre compte qu'il y a le syncrétisme dedans. Galates chapitre 5. Verset 19 et 21. Verset pila we tan pisi la yemre. La nyinga la tan bisi ya vence. Bam ya yobo, la ni yolom, la raglom, la bonan spusgo, la barre, la bem, la mobedo, la sukiri, la kiskri, la nokwema, la welare, la tiep totoya, la jebone, la datigre, la yobero, la boom sanwen woto. Mam togos la nyam monsa wa mam senda togos nyam pinda ti nebni seman bon kan sakana pa mwenam solom ye. Voyez? Nyam neme. Quand vous lisez, c'est le syncrétisme. Nyam san kalmia ya tip kalm yele. Mais ça provient de la chair. La yin ratman watne. Si vous voulez sortir du syncrétisme, nyam sandatin yi si men tip kalma pour. Faites mourir les œuvres de la chair. Biam kuyinga ratma. Crucifiez votre moi. Si vous voulez être vraiment vacciné contre le syncrétisme, il n'y a rien à faire. Il faut crucifier votre moi. Il faut faire mourir les œuvres de la chair. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez commencer par l'esprit. Et vous allez finir dans le syncrétisme. Ce qu'il y a aussi, et qui fait que la lutte contre le syncrétisme est difficile dans l'église, c'est la présence des ennemis de la croix parmi le peuple de Dieu. La présence des ennemis de Christ et des ennemis de la croix parmi le peuple de Dieu. Lisons Philippiens 3. Verset 17 à 23. Philippiens chapitre 3. Verset 17 à 21. Verset pila yo po an kantan pisi la ye. Mbabisi biyam fayi mam torsen tase la gesnibni sibsen kenno wasin zem mam sur ninga ton son wilnyama tibwen mam daga yela nyam nor wusro la mam layeta nyam masa ninintam ti wusrombe en tibken wilgidi tibam ya Chris kumda pika beba bambosro na yisongo bam pusa nyabwenam la bam manda sinoro ne yande bam na tarsa boom bam ka tarsa boom ti ka dunia yel balier. Verset 20. La ton yirbe arzan zininga ton singu ton farda siya zusaba Jésus Christa. Jusqu'à 21. Bam nan teka ton por nyinga tayiwa bam wor nyinga bam panga sen seke ti ton boum fan ti sak bam nyinga. Voyez? Paul dit car il en est plusieurs. Écoutez bien. Il n'a pas dit quelques-uns. Mais c'est dans l'église.
et qui marche en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Voilà, et je dis à tous ceux qui marchent un ennemi de la croix de Christ. Actuellement, le diable vous flatte. Mais si vous restez dans cet état-là, votre fin sera la perdition. Pas dit. Ils ont pour Dieu leur ventre. Oui, quand vous regardez aujourd'hui, beaucoup, leur Dieu c'est leur ventre. Comment voulez-vous que de telles personnes combattent le syncrétisme? Il faut dire de mensonge, un mélange, pour vous qu'ils aient quelque chose à manger. Et c'est plein de nos jours. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des gens, ce qu'ils pensent là, c'est pas le ciel. Tout ce qu'ils peuvent avoir sur la terre. Comment dans cet état on peut lutter contre le syncrétisme? Alors si nous voulons combattre le syncrétisme, il faut avoir le courage de se séparer de ceux qui affichent ouvertement leur syncrétisme mais refusent de se repentir malgré qu'ils ont été clairement éclairés. Alors, voyez, et dans Tite chapitre 2, verset 10 à 16. Tite chapitre 3, verset 10 à 14. Paul dit là-bas à Tite, c'est pas toi après un premier et un second avertissement de celui qui sème le désordre. Voyez le véritable problème. Moi je suis pasteur. J'affiche clairement mon intimité avec quelqu'un. Les gens même savent. Ce n'est pas des doutes. Les gens savent que la personne est soit dans la rose quoi, dans la franc-maçonnerie, soit dans la sorcellerie, soit dans les clubs bizarres. Les gens savent, ce n'est pas des soupçons, c'est réel. Et moi, en tant que pasteur, je m'affiche clairement avec ces gens au vu et au su de tout le monde. Les gens regardent. Les gens ne sont pas bêtes. Nous les pasteurs souvent on pense que les gens qui viennent à l'église là, ils sont bêtes, ils sont pas bêtes. Les gens regardent. Les gens voient. Les gens observent. Quand c'est comme ça, que vous vous affichez avec un syncrétisme. Vous-même vous savez que la personne est syncrétiste. Et vous vous affichez. Comment on peut faire sortir le peuple de Dieu du syncrétisme? Beaucoup ont peur. Parce que effectivement, quand tu veux te séparer de ce genre de personnes là, tu seras attaqué spirituellement. Peut-être même les finances de l'église vont baisser. Certains même sont les plus grands bailleurs de l'église. Vous serez attaqué.
fabriqués de diverses formes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je sais de quoi je parle. Et la chose dont je glorifie, je bénis le Seigneur. De telles choses, le Seigneur ne me cache pas. Mais quand on se tait, c'est pas qu'on ne connaît pas. C'est comme Jésus savait que Judas allait le trahir. Il n'a pas honni. Il a laissé, espérant qu'il va changer. Mais comme Judas n'a pas compris, Judas a péri. C'est la même chose avec ceux qui sont camouflés dans les églises et qui croient qu'on a peur d'eux et qui croient qu'on ne les voit pas. On voit, on connaît. Mais la maison du Seigneur est une maison de salut. Le Seigneur dit, ce que je veux, c'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande afin d'être sauvé. L'église est un lieu de salut. Est un lieu de salut. C'est un lieu de salut. C'est pourquoi on regarde. Malgré les attaques. Mais tous ceux qui font ça, s'ils n'arrêtent pas, ils vont finir comme Judas. Dites Amen. Il faut discipliner. Non, il faut ok. Dans le main, dans 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Il y a des gens que Paul a livrés à Satan. Si nous voulons que le syncrétisme soit bouté hors de l'église, travaillons comme l'église primitive. Dans Acte 2, verset 12 à 42 à 47. Nous avons une idée de comment l'église agissait. Oui. Aujourd'hui, si dans l'église là, vraiment la présence de Dieu n'est pas tangible, quelqu'un vient avec un fardeau, il repart comme ça. Ça c'est quoi ça? Quelle est la différence entre les autres religions? Quelqu'un a des démons. Vous ne pouvez pas chercher les démons. Des gens sont malades. Vous ne pouvez pas prier pour que les malades soient guéris. Sauf les maladies et par lesquelles les certains vont mourir. En ce moment, la personne a la paix du cœur. Si on ne peut pas faire ces choses là, les gens vont aller là où on mélange et on fait les choses. Et nous devons faire comme Élie. Dans 2 Rois 18 ans, où le peuple était dans le syncrétisme. Et Paul là, et Élie a rassemblé tout le monde. Quand il a posé la question au peuple, alors si c'est Dieu qui est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Quand vous lisez, le peuple n'a rien dit. Maintenant, quand Élie a dit, faisons la confrontation, le peuple a maintenant commencé à parler. Oui, on est d'accord. Et Élie a fait la confrontation. Les gens ont vu la puissance de Dieu. Ils sont revenus à Dieu. Donc cela veut dire que vraiment dans l'église, et vraiment s'il y a des gens qui sont syncrétiques ou occultistes, il faut les confronter afin que les gens cherchent
qu'entre le diable et Dieu, c'est pas puissance égale. Quand vous regardez aujourd'hui dans l'église, les gens ont peur. Alors que les gens viennent à l'église pour être en sécurité, les gens sont là, ils ont peur, il y a des sorciers, il y a des quoi, et le berger ne fait pas comme David. David dit que quand il lui garde son troupeau, alors si un ours ou un lion vient pour saisir une brebis, David dit que lui il court, il le frappe, il attrape sa gueule, il l'arrache et il sort sa brebis. Tout pasteur de n'importe quelle église doit être comme David. Si quelqu'un touche à une brebis, la personne ne va plus toucher à quoi que ce soit. Alléluia. C'est ça. L'église doit être un lieu de paix, de repos. Si on laisse les loups, les brebis ont peur. Quand vous les conduisez auprès des autres paisibles, et les loups sont là, les brebis ont peur. Ils ne peuvent pas boire l'eau, ils ne peuvent pas brouter, ils ont peur. Ces brebis vont aller dans le syncrétisme. Normalement, Dieu te confie une église. S'il y a un sorcier là-bas, s'il y a un rosicrucier là-bas, s'il y a un franc-maçon là-bas, tu le confrontes. Il n'a que deux possibilités. Soit il se repent et on te le délivre, ou bien il part les gens et les autres dehors. Tant que ça ce n'est pas vrai dans les églises, les chrétiens vont vivre dans le syncrétisme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et enfin, avant de lire le commentaire, il faut enseigner et prêcher sur la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2. Verset 2 à 5. Après nous allons lire le commentaire et nous arrêter. 1 Corinthiens chapitre 2. Mbabisi mam se wayam nengawa mam kawane gwama wala yam sin yi ne batabarenda wan tokosiam wenam kasetaye tibwe mam nyaka yam ti mam kombang bumba ye Maryam sukye sanka Jésus Christ labsen kabam kumde pikazuga bala mam mengara be yam sukne zumbo la rabe la ni rigubusgo la mam kwa manem ko mon raka yine ni sal yam kwam sen twente kner tosoye la yine si son wiligri la ne panga ti yam ter ko yebra ne yam zukuye la ananye bon wenam panga zu. Alléluia. 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 Voilà donc Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Mam gwama ni mam zomsra walam komolra patik nisal bangriye, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Layane si son panga, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Na yile tiyam tiba reyibre nisal bangra zu la yiwenam gwama wenam panga zugu. Si nous voulons ton sandate que
les chrétiens sortent du syncrétisme et soient préservés du syncrétisme. Il faut suivre l'exemple de Paul là. Sinon, la foi des gens sera fondée sur la sagesse des hommes et non sur la puissance de Dieu. En conclusion, comme dit le livret, de tout ce qui précède, nous retenons que le syncrétisme religieux est dû principalement à l'arrière-plan culturel et religieux à la méconnaissance des saintes écritures, à l'immaturité chrétienne et à la séduction. Ces causes sont des domaines de prédilection de l'ennemi pour saper la communion de bon nombre de chrétiens avec Dieu. À la lumière de la Bible et de l'histoire de l'Église, le syncrétisme s'est manifesté sous plusieurs formes. Il est favorisé par plusieurs facteurs, comme la cohabitation avec les autres religions et cultures, les besoins sociaux et économiques, la peur, sans oublier l'ignorance. Quelles que soient les raisons qui le motivent, la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu a toujours condamné le syncrétisme. Il n'y a pas de mariage entre la foi chrétienne et le paganisme. L'association de la vérité biblique ou de la doctrine chrétienne avec des pratiques et discours d'autres croyances affecte le fondement de la foi chrétienne. C'est un danger de fabriquer un autre évangile qui supplante la Bible. Il est indispensable que dans toutes les pratiques et conceptions théologiques, l'authenticité de la Sainte Bible et la foi soient toujours préservées. Même dans le souci de l'enracinement de la parole de Dieu à travers les éléments de la culture, il est plus que nécessaire de noter que la culture ne doit pas supplanter le message biblique ni phagocyter la sève de la doctrine chrétienne. Dans la contextualisation, la culture doit toujours rester la forme qui véhicule le message, le noyau, pour sa bonne compréhension, sans le déformer ou le diluer. Combattre et prévenir le syncrétisme demeure un devoir pastoral.
wala the keys is kalam koranga ayatin wala karsambur fa tumde. Il savait donc nécessaire de combattre l'ignorance dans ce domaine. De aya somate ton zabne ne basenka miwa zilma e bunkongzugu. Par un discipulat constant et dynamique afin de mieux équiper les chrétiens et préserver les fondements de la foi. Ni ton sena man karbi somsro tineba bange la yi wakat fa bumu. Il est donc possible à un chrétien d'avoir cédé depuis longtemps à certaines pratiques syncrétisme par séduction. Il est donc possible à un chrétien d'avoir cédé depuis longtemps à certaines pratiques syncrétistes par séduction sans être encore éveillé à son dangereux état. Le syncrétisme est donc un phénomène subtil. N'est-ce pas dans cette optique que des voix s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme afin de sortir l'église de ses pièges syncrétiques? Pour dépouiller l'église des assemblées de Dieu de l'influence du syncrétisme, il faut exposer au grand jour toutes ces formes en mettant en garde les chrétiens contre le danger. Après avoir abordé quasiment les formes de syncrétisme dans notre contexte burkinabé, nous pouvons affirmer par la foi avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.